Les drapeaux des partis et regroupements politiques, dans leur diversité, ont donné le ton aux 3 journées décisives pour une alliance électorale. Les composantes politiques et sociales se sont engagées à expérimenter le mérite de la cohésion nationale pour la stabilité du pays. Pour donner corps à cette vision, le Front commun pour le Congo vient soutenir la candidature unique, une conquête démocratique du pouvoir à tous les niveaux, sur base d'un programme commun. Travailler avec tous ceux qui ont la passion du Congo. Elle a été depuis 2011 son engagement et sa démarche politique. Le chef de l'État remercie également les millions de Congolais anonymes qui se tiennent déjà prêts à soutenir ce projet et à accorder leur suffrage très bientôt aux candidats du Front commun pour le Congo à tous les niveaux afin de donner au pays un président de la République et une majorité cohérente, stable et la plus large possible à notre pays, à même d'asseoir une gouvernance basée sur le patriotisme. Cette coalition électorale se traduit par la signature de la charte constitutive. Le bateau embarque désormais pour un avenir radieux du pays. Cette initiative, disais-je, va nous permettre de gagner haut la main les élections à tous les échelons. Nous en sommes fiers, nous en félicitons et main dans la main avec nos amis de l'opposition et de la société civile, membres de ce front, nous sommes sûrs que nous sommes bien partis pour gagner. La signature de la charte constitutive, un geste simple mais très déterminant pour un lendemain meilleur de la RDC. Une action qui fait suite logique aux 2 précédents dialogues, estime le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. C'est l'histoire politique de notre pays qui se refait aujourd'hui. Vous vous rappelez, pour mettre fin à la situation de rébellion, on a créé un front commun. Pour que nous obtenions la conférence nationale souveraine, on a créé un grand front commun. Et donc, plein succès à ce front, c'est pour arriver à gagner les élections à tous les niveaux. Le Front commun pour le Congo, un engagement de la mouvance présidentielle pour la reconstruction du pays et la lutte contre la balkanisation, martèle l'opposition signataire des accords du 18 octobre et du 31 décembre 2016. Ici, c'est les regroupements politiques et les partis politiques de l'opposition, ainsi que les regroupements politiques et les partis politiques de la majorité qui aiment ce pays, qui veulent aller de l'avant, qui veulent reconstruire ce pays, se sont mis ensemble et autour d'un programme pour aller vers le souverain primaire, afin que cela nous donne le pouvoir de diriger. Notre leitmotiv, c'est que le Congo ne se balkanise pas. Une cérémonie de la charte constitutive faite en 3 phases pour permettre aux adhérents, personnalités politiques, à la société civile et au gouvernement d'union nationale d'apporter tout leur soutien à la vision. Le président de la République a pris l'initiative du FCC pour l'intérêt suprême du peuple congolais. Quand vous voyez le FCC sortir, ça veut dire tout simplement que nous, membres du FCC, avec toutes les forces en présence, aussi bien de la majorité présidentielle, de l'opposition dans sa diversité, que de la société civile, nous croyons aux élections et nous allons les gagner. J'aimerais dire à ceux qui traînent encore qu'ils viennent rejoindre le bateau du FCC. 3 journées décisives pour le Front commun pour le Congo. Chacun des concernés, dans ses fonctions et responsabilités, explique les raisons qui les motivent. Nous allons progressivement vers le changement et vers le progrès. Pour arriver au progrès, il faut travailler, c'est ce que nous faisons. On fait du travail justement pour aller vers le progrès. Donc il y aura changement. C'est quelque chose pour laquelle je pris part à la conception. Et je devrais donc m'engager à signer la charte, d'abord en tant que membre du gouvernement, ensuite en tant qu'un opérateur politique qui désormais devra évoluer en dehors de mon cadre classique ancien, qui était le parti Lumumba signifié. Les soutiens, oui, mais surtout le changement reste l'idéal de la team qui s'agrandit sous le contrôle des caméras. Le FCC va soutenir un seul candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est ce candidat-là que nous tous nous allons soutenir. Les candidats qui sera présenté, c'est ce candidat-là que nous allons soutenir. L'essentiel est que nous soyons soudés
que nous soyons ensemble et que nous avons une vision. Nous allons soutenir l'unique et le seul candidat de la majorité présidentielle qui sera présenté dans le cadre du Front commun pour le Congo. Il sera connu d'ici quelques jours. La conquête démocratique du pouvoir autour d'un programme commun, une nécessité impérieuse pour le FCC qui passe par des élections crédibles. Nous avons grandi très vite et nous voulons survivre dans un environnement politique concurrentiel en faisant les choix les plus objectifs. Et pour survivre politiquement, nous devons aller aux élections. Le seul groupe qui nous est apparu comme prêt à aller aux élections, avec une organisation qui nous a semblé acceptable, c'est le FCC. Cette plateforme, qui constitue désormais une force incontestable lors de prochaines élections, reste ouverte à toutes les personnes désireuses d'adhérer à la vision.